mesdames et messieurs. J'ai très hâte de cast ce match. Parce que Rondoudou, c'est assez hype. Et les Shoto, c'est vraiment hype aussi. Attends, j'en ai... Et du coup, on est parti dans cette game 1, Azimo contre Grand Radiateur. On est sur Small Battlefield. On commence à trouver une interaction. Voilà, un side B, un grab du côté du puff. Pendant ce temps, on arrive à le rendre. Un back air, un Hadoken. La pari. Vraiment, on space bien du côté d'Azimo. Et en fait, le spacing est très bon. On se rend interaction pour interaction depuis le début de la game. Voilà, je suis de retour, j'avais été voir Walid que vous retrouvez tout à l'heure pour le top 4. Et là, ce sera le père qui sera cancel into le Shoryu. Franchement, Asimo là. En plus, c'est puff, ça explose vite. C'est impressionnant. Asimo, il est en pétard. Ah, il est pas content, il a perdu le set d'avant et il a des choses à dire. Il a des choses à dire, hein, même si bon, on a Grand Radiateur aussi, hein, il a des choses à dire. Hein. Après avoir perdu contre Passeriman, il a pas envie de perdre contre un autre japonais, je pense. Même si là, voilà, on va trouver un up tilt indie to Shoryu, on va confirmer déjà directement 57% de trouver. Je sais pas trop comment on doit se jouer le match-up, mais pour le moment, j'ai l'impression que Ryu quand même a un léger avantage dans celui-ci. Ouais, bah je pense que le léger avantage vient de la violence des coups de Ryu. Comme Puff, perso très léger qui sort très vite, et Ryu qui tape comme un camion, à mon avis, la match-up se joue là. Voilà, on va réussir à sortir du ledge du côté d'Asimo, on va mettre de la pression, on va chercher ce kill, on va trouver ce backer qui permettra de récupérer la deuxième stock. Pour le moment, du côté de Grand Radiateur, on est un peu sous loin, il faut réussir à tuer, il faut réussir à rapidement revenir dans cette game parce que pour le moment, Asimo, lui, il est en route, il est en train de tracer tout droit vers le top 8. Backer qui va être trouvé, ok, on va réussir à revenir, on va réussir à récupérer ces stocks, mais on a toujours une stock de retard face aux joueurs japonais. Le point qui va être tenté directement, ça va être pénible du côté d'Asimo. Je sens qu'il va nous faire des sorcelleries. Le pari sur le side B. Le pari, tu vois, les Shoto c'est vraiment des maîtres du pari. On a voulu bait, on a voulu trouver quelque chose, on va finalement trouver ce backer et ça va venir récupérer la stock. C'est un JV Free qui est proposé pour cette première game par le joueur japonais. Il était à combien là? 60. La violence du truc. Attends, on va revoir. De toute façon, on a le replay. Merci, la régie nous proposait le replay. Alors, on voit la première stock, le cancel de Perintu, le Shoryu. Voilà, encore une fois, le backer qui a été trouvé sur la stock numéro 2. Et on va voir. On trouve le backer également. Et là 66, je crois. Non, 78. Bon. C'est un peu plus raisonnable, mais bon. Voilà. Le backer qui a tué et qui fait 20%. Le backer fait 20%. La violence de ce truc. C'est qu'on en parle. Ryu, il te met un chassé. Ah ouais. Il te met un véritable chassé. Bouche. Et pendant ce temps-là, on est reparti sur Tonan City. Une map un peu plus grande, une map un peu plus large qui permet il peut permettre à Puff de voler un peu partout, d'être un peu plus insaisissable pour ce Ryu qui a besoin d'être corps à corps et on voit directement. Et là, déjà, ça se voit. Déjà, le lead qui est pris, 80% quasiment. Mais attention. On a Grand Radiateur qui commence directement, voilà, déjà 102% de trouvé. On va avoir la focus, on va tenter l'edge guard. Est-ce qu'on va réussir à revenir du côté d'Asimo? Non, on ne réussira pas à revenir. Et un lead qui est déjà pris dans de cette game 2 pour Grand Radiateur. Grand Radiateur qui s'est adapté très bien, qui en plus arrive à voler, à trouver des interactions. Voilà, on a eu peur du côté d'Asimo, on a eu peur du break shield. Est-ce qu'on va réussir à revenir? On va punir ça et le nerf. Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on a regardé le saut? On ne reviendra pas du côté d'Asimo et pour l'instant Grand Radiateur qui est parti sur une instrumentale pour cette game numéro 2. Il est terriblement violent là dans ce qu'il fait. C'est deux stocks prises très sévèrement. Quoi? Non. Oh non. Il a réussi à avoir le dos. On a plus de saut du côté du joueur japonais et on va se faire kill. Le 3 stock de Grand Radiateur. Et c'est un 3 stock qui est proposé par Grand Radiateur. C'est une game numéro 2 qui est expéditive. Première map c'était SBF. On revoit les replays encore une fois. Un Grand Radiateur qui il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match lors de cette game 2, il a purement et simplement détruit Asimo. Il l'a oblitéré. On revoit les phases d'Edgeguard, c'est si important quand on est en train de combattre un Shoto. Là voilà, on voit qu'il revient pas, il meurt à 67%, c'est in a win condition, il faut mourir tôt, il faut réussir à trouver l'équipe très rapidement du côté de Puff parce que sinon on va exploser, on va se faire comeback à la rage. Et on voit qu'on a changé de map, on est parti sur PS2, entre les deux joueurs un coup topic de la part d'Asimo parce qu'on a vu que TC, ça fonctionnait pas visiblement. Et pour l'instant on est en train de repartir directement, est-ce qu'on va réussir à trouver le dodo? La tentative de dodo. Alors visiblement la focus passe sur le dodo. Oui.
C'est une information à prendre. Hein. Ouais, c'est une chose à quoi connaître dans le match-up, je pense, du coup. On a attendu, tu vois, il a attendu la roll-in, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit est-ce que tu vas roll-in? Si tu roll-in mon gars, bah moi je vais te reste. Bon voilà, du côté Simon, on va réussir à s'en sortir, on va réussir à trouver des pourcents. Est-ce que là on va réussir à trouver un Shoryu? Non. La game est déjà bien plus even que celle d'avant. Voilà, on a posé un peu le rythme hein, du côté d'Asimo, hein, on a vu que la game 2 avait été vraiment expéditive, hein, ça c'est la marque des grands joueurs, réussir à reverse le momentum comme on a pu vous le dire hein, lors des sets précédents. Voilà, tu vois, il lui fait peur, il lui montre son regard, hein, il lui dit si tu roll-in, t'es mort. Ouh, ce trou Hadouken et le trou Hadouken qui clanque avec le fer. Alors en fait il faut savoir que dans le match-up en fait les Hadouken et les Shakunetsu en fait ça c'est la boule de feu, c'est le Shakunetsu. Mais en fait tu mets une hitbox dedans, ce sera forcément gagnant pour toi en fait. Le trail est toujours vainqueur. Ok, je savais pas du tout. Alors, on va trouver le nerf hein, du côté de Grand Radiateur, on est déjà à 110%, il faut réussir à tuer un... sur un back air, le nerf, est-ce qu'on a gardé le saut? Oui, on a gardé le saut et on va se faire avoir par le Shoryu, dommage, hein, ça a envoyé du mauvais côté. Le Grand Radiateur qui est franchement en train pour l'instant de nous montrer des games d'une grande solidité. Un petit peu de retard accusé sur cette game, mais c'est pas grand chose, rappelons-le, c'est Puff. Voilà, et le nerf qui est trouvé, voilà, c'est bien joué hein, du côté des Grands Radiateurs. Il faut emballer ce BO, il faut réussir à mettre de la hype. On a hein, la crowd qui est derrière lui, on a des joueurs qui sont en train de le soutenir. Vous le voyez actuellement sur la cam des joueurs. Voilà, 28, 40 directement trouvé. On va chercher quelque chose, on va chercher un petit confirme. Déjà 45% qui sont grattés, mais il faut faire attention pour du côté des Grands Radiateurs parce qu'on est déjà à 75%. Et si on avait à trouver un Shoryu du côté des joueurs japonais, on pourrait exploser du côté de la boule rose. Il arrive vraiment, Grand Radiateur arrive à s'adapter et il trouve de plus en plus d'interactions, de plus en plus de grab, de plus en plus de nerfs, tout ça. Ça tuera pas pendant ce temps-là, oui. Peut-être c'était pas un trou Shoryu, peut-être où on a touché le mauvais switch. Il faut faire attention, voilà. Il faut faire attention parce que là on a le Shoryu en fait, lorsque tu as l'étoile en fait il y a zéro lag au landing et donc il faut faire très attention parce que c'est un bait qui est souvent utilisé par les joueurs de Shoto. Et on est déjà à 140% du côté de Puff, on va pas mourir et à un moment il se prend cette dash attack. Il y a de l'espoir. L'espoir est encore présent hein, du côté du joueur français. 87%, il faut éviter de perdre des traits, il faut éviter de perdre des interactions et il faut tuer rapidement ce Ryu. Down tilt Tatsumaku. Et là on trouvera le jab Shoryu, mais ça ne tuera toujours pas. 70% déjà trouvé, quasiment une stock d'avance hein, pour le Ryu. Même si là voilà, on va trouver une phase d'edgeguard, on va trouver une phase de ledge trap. Est-ce que là il va réussir à punir? Voilà le forward smash qui est trouvé hein, du côté du Jigglypuff. On va pouvoir peut-être revenir 90%. Il faut réussir à sortir de ce ledge. Ryu c'est vraiment très fort en ledge trap. On a tenté la read, on a tenté le call out avec le forward smash et il suffirait d'une phase. Il suffirait d'une touche. On connaît Rondoudou, le repos, Saige. Et je crois que c'est fini, on va se prendre ce cancel, on va prendre le upper into le Shoryu. La game numéro 3 sera prise du côté japonais, mais il y a encore quelque chose à faire du côté de Grand Radiateur. La game 4 est toujours présente. Et qui dit game 4 dit peut-être game 5. Tant que le style n'est pas fini, tant que la notion ne dit pas game pour la dernière fois, tu peux toujours possible. Revenir. Voilà, on le voit sur les phases d'edgeguard, c'est si important dans le match-up, je me répète, mais il faut réussir à capitaliser dessus. On a vu un Grand Radiateur qui était capable de faire ça lors de la game 2, à voir s'il va réitérer son exploit lors de la game numéro 4. Ouais. Moi personnellement je la sens bien cette game. On voit Grand Radiateur bon signe. On est de retour sur TC. Et en fait Grand Radiateur déjà sur PS2 il arrivait à gagner de plus en plus d'interactions. Maintenant Rondoudou forcément ça tape moins fort que Ryu. Donc même si tu gagnes plus d'interactions c'est even. Mais là sur TC il va pouvoir voler comme il veut et gagner de plus en plus d'interactions. Et c'est là où ça va faire la force de son perso. Bon là le donner, est-ce qu'on va revenir? Je pense qu'on revient, on est Puff. On a 5 sauts, voilà, l'air dodge qui va être consommé, 87%. Bon pour le moment la game sur TC ne se passe pas du tout comme lors de la game 2. Le back air très agressif de la part d'Asimo qui viendra récupérer ses premières stocks. On a que 13%. Voilà, Asimo il a passé la vitesse supérieure. Ah vraiment, Asimo il a compris, là il s'est adapté, il a vu comment il joue, il fait bon maintenant ça suffit les bêtises. Et il a décidé qu'il était là pour achever l'ennemi. Alors on prend le temps, ce backer qui a été trouvé directement, on va trouver 71% sur ce Rondoudou. On a voulu tenter peut-être le cancel, on n'avait pas l'input donc on est parti plutôt pour un Shoryuken. Pardon, pour un Tatsumaki, non. Non, Shakunetsu, excusez-moi. Shakunetsu, excusez-moi. Voilà, et déjà 122% de trouver sur ce Jigglypuff. Il faut réussir à revenir très vite du côté de Grand Radiateur. Et le Shoryu qui ne sera pas tech malheureusement. Et qui amènera déjà potentiellement Grand Radiateur sur sa dernière stock de tournoi. Et c'est le moment où c'est dangereux, mais c'est-il inspiré des plus grands?
Avons-nous le Hungry Bucks français devant nous? Telle est la question. Oui, c'est la question, mais bon voilà, il faut tenter quelque chose. Hein. Il va falloir prendre des risques maintenant du côté du grand radiateur, mais on ne réussira pas. Voilà, encore une fois, capitaliser sur cette edge guard. La tech est très bonne. La tech qui est un peu miraculeuse, parce qu'on avait plus de tour, on avait consommé toutes ces ressources hein, pour revenir sur le bord de ce terrain. Le up smash sur la belle punition. Hein, du côté d'Asimo, on est déjà à 100%. Et le shield break est trouvé. Shield. Le break shield, il a volé. Le break. Ah, on a Chris,